Bonjour à tous, je suis Florent Marmounier, enseignant en technologie à l'IFS. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule vidéo des ateliers IFS en ligne sur le logiciel Pronote. Dans ce tutoriel, nous allons nous familiariser avec les deux versions du logiciel que nous utilisons à l'IFS. Nous verrons comment nous connecter à notre compte Pronote dans un premier temps et nous survolerons les différents outils de ce logiciel incontournable. Il y aura par la suite d'autres tutoriels vidéo qui seront mis à votre disposition pour en explorer ces fonctionnalités de manière un petit peu plus poussée. Alors, sans plus tarder, nous commençons. Qu'est-ce que Pronote? C'est un outil donc incontournable pour ceux qui ne le connaissent pas ici à l'IFS pour notamment faire l'appel, saisir son cahier de texte, saisir des notes, saisir des appréciations, consulter son emploi du temps, celui d'un collègue ou celui d'un élève. C'est vraiment un logiciel qui nous accompagne au quotidien. Il en existe trois versions. La première, c'est celle que vous trouvez sur le bureau de votre ordinateur qu'on appelle le client lourd, c'est-à-dire c'est un logiciel qui est installé sur votre ordinateur et qui va se synchroniser avec la base de données de notre lycée. Si vous ne l'avez pas ici sur le bureau, vous pouvez le trouver en faisant une petite recherche en bas à gauche. Je tape Pronote et j'ai ici le client lourd, donc la version installée sur mon ordinateur. La seconde version, c'est l'interface web, c'est-à-dire Pronote en ligne. C'est une version un petit peu plus légère qui ne possède pas toutes les fonctionnalités, mais que je trouve personnellement plus pratique à utiliser en classe. Alors pour y accéder, j'ai ici ouvert mon navigateur Google Chrome. Je vais cliquer sur la petite maison, hop, pour arriver sur la page d'accueil de l'IFS avec toutes les différentes applications qui peuvent être utiles. Et puis ici, j'ai Pronote. Voilà. Donc je vais cliquer dessus comme ça, je serai directement sur la bonne page. La troisième version du logiciel que nous utilisons également, c'est l'application pour smartphone. Alors on ne va pas la présenter ici, simplement je vous conseille de l'installer sur votre téléphone, c'est vraiment super pratique pour pouvoir faire l'appel plus rapidement ou par exemple s'il y a une alerte ou un exercice d'évacuation pour pouvoir faire l'appel et vérifier que tous les élèves sont bien là. C'est vraiment très très pratique. Alors, on va commencer par donc le client lourd, le logiciel qui est installé sur mon ordinateur. Comment est-ce que je vais m'y connecter? Eh bien, je vais double-cliquer tout simplement sur l'icône client Pronote. Si je suis au lycée, je peux cliquer ici sur Pronote interne, je suis directement relié à la base de données. Si je suis chez moi, je vais cliquer ici sur Pronote externe. Alors, faites bien attention ici à gauche, parfois ça ne fonctionne pas parce on n'est pas sur le bon mode. Donc moi je suis enseignant, il faut que je sois sur le mode enseignant. On a trois modes, le mode administratif et le mode vie scolaire. Voilà, ici je vais rentrer mon identifiant. Donc les identifiants vous seront fournis par la direction pédagogique. Et en dessous, je vais taper mon mot de passe. Et me connecter à la base de données de Pronote. Donc le client lourd se synchronise à chaque fois qu'on ouvre le logiciel et à chaque fois qu'on le ferme, il se synchronise avec la base de données pour enregistrer toutes les modifications. Donc, je vais me mettre en plein écran. Donc voilà, ici c'est mon tableau de bord. Je retrouve à gauche l'emploi du temps de la semaine en cours. Donc là c'est la semaine précédente, la semaine avant les grandes vacances d'été. Donc je retrouve mes différents cours. Ici au milieu, quelques fenêtres que l'on va pouvoir plus tard un petit peu aménager et retirer ou ajouter en fonction de la manière dont on veut organiser son Pronote. Donc là par exemple les appels qui n'auraient pas été faits, les cahiers de texte qui n'auraient pas été saisis, différentes observations. Si j'ai donné des travaux à ramasser à certains élèves, ça va s'afficher dans cette fenêtre-là. Euh, voilà, et éventuellement l'agenda, mais l'agenda, ce sont des fonctionnalités qu'on utilise moins puisque on utilise beaucoup Google à l'IFS et donc l'agenda, ce sera celui de Google. Dans les capsules suivantes, nous passerons également en revue les ressources. Donc les ressources, c'est de nombreux contenus et données intéressantes, les emplois du temps, les listes de classes, les listes de professeurs, les listes des différents groupes, par exemple pour les langues ou pour les sciences.
On va retrouver aussi les emplois du temps des salles, donc beaucoup d'informations administratives sur les élèves et sur les collègues également, très utiles pour pouvoir s'organiser dans sa semaine. L'onglet cahier de texte également pour pouvoir saisir son cahier de texte, on en parlera plus tard. La réalisation de QCM, on aura aussi une capsule dédiée à cela puisque ça nous a été très utile pendant la période d'enseignement à distance. Saisir ses notes d'évaluation par exemple, saisir des compétences, remplir ses bulletins, pouvoir consulter les résultats et faire un suivi de ses élèves. Là c'est intéressant aussi, on en parlera plus tard, cette partie-là sur le client lourd. La partie vie scolaire ici, absence, qui s'appelle absence sur le client lourd pour pouvoir faire l'appel. C'est la première chose qu'on va vouloir faire avec Pronote et on en parlera dans un plus prochain tutoriel. L'onglet communication, on ne l'utilise pas ici à l'IFS puisque le vecteur de communication c'est la boîte mail Gmail pour communiquer avec les parents notamment, donc c'est un outil de communication que l'on n'utilise pas vraiment. Voilà pour un tour global du client lourd. Si vous l'avez déjà utilisé, peut-être que ça ne ressemblait pas tout à fait à ça. Pronote est vraiment personnalisable, donc en fonction des établissements, on peut avoir choisi d'ajouter ou d'enlever certaines fonctions. Je vais basculer maintenant sur l'interface web ou le client léger. Et je vais faire la même chose, donc je suis sur Pronote, je vais cliquer sur professeur. Et ici, alors mon identifiant et mon mot de passe sont déjà rentrés, je suis à mon domicile et je me connecte. Donc là, la connexion est plus rapide. On a une présentation qui est très similaire, mais on a un petit peu moins de choses. Donc je retrouve ici mon emploi du temps de la semaine passée, les appels non faits, mes cahiers de texte, à remplir si ça n'a pas été fait, et puis les onglets dont on a parlé tout à l'heure. Alors ça peut être un petit peu trompeur au début. On a par exemple ici l'onglet Mes données qui correspond à l'onglet ressources du client lourd, mais on retrouve globalement la même chose avec certaines fonctionnalités en moins sur ce client léger, sur cette interface web. Donc mes données, les outils pédagogiques, on en a parlé tout à l'heure, la réalisation de QCM, la saisie des cahiers de texte, la saisie des notes et des compétences, ici et là, la saisie des appréciations pour le bulletin, la partie vie scolaire, donc qui s'appelle absence sur le client lourd pour pouvoir faire l'appel, la consultation de son emploi du temps ou d'un emploi du temps d'une classe ou de professeur. Et puis l'outil communication, on en a parlé tout à l'heure, peut utiliser dans notre cas. Voilà pour un survol de Pronote client lourd et interface web. Si à tout hasard vous n'avez pas encore vos identifiants ou si vous les avez mais que vos classes, vos groupes et votre emploi du temps n'ont pas encore été saisis dans la base de données, c'est possible. Il va être un petit peu difficile pour vous d'explorer Pronote. Donc pour cela, ce que je vous propose de faire une petite recherche sur internet, tapez Pronote démo et vous allez arriver sur le site de Pronote qui vous propose une démo en ligne. Donc vous pouvez utiliser la démo pour ordinateur ou la démo pour téléphone mobile. Pour téléphone mobile, c'est vraiment très simple. Donc pour ordinateur, une démo en mode professeur. Et là, voilà, donc j'ai un identifiant qui s'appelle démonstration, un mot de passe lambda. Je me connecte et cela va vous permettre d'explorer un petit peu les différentes fonctionnalités que l'on va aborder plus tard dans les prochaines capsules en ayant une base de données, en ayant un emploi du temps, ici en ayant voilà, par exemple des faux cours et puis des fausses listes d'élèves pour pouvoir jouer un petit peu et découvrir les fonctionnalités du logiciel. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura été utile dans un premier temps pour vous connecter à Pronote et avoir une vue globale du logiciel. Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide par email. N'hésitez pas à me contacter.
Et n'oubliez pas de prendre connaissance des autres ateliers et formations qui sont disponibles via le centre local d'e-learning, le CLEF, formation de l'IFS. Je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel et je vous dis à très bientôt par email ou dans une autre capsule vidéo.